le souverainisme, quand il veut exclure les étrangers, pense souvent non pas à l'économie, mais à l'exclusion des étrangers, donc principalement aujourd'hui des musulmans. J'ai voulu montrer qu'il y a un très grand danger aujourd'hui à ne pas voir que, dans la plupart des cas, l'hostilité aux musulmans cache une méconnaissance de la vérité, en tout cas je parle de la société française, dans lequel d'abord l'islam est présent en France depuis très longtemps. L'islam a joué un rôle très important dans l'émergence de la raison et de la science en Europe. L'islam est victime, comme les juifs, de l'antisémitisme. D'ailleurs, antisémite, ça désigne les uns et les autres. Et dans le livre que vous avez évoqué, j'ai montré comment les uns et les autres ont été humiliés, martyrisés par la colonisation, qui martyrisait les deux dimensions des sémites en Afrique du Nord. Et j'ai montré qu'il était contraire à l'intérêt des juifs, en particulier de ceux qui se manifestent ainsi, de désigner les musulmans comme les ennemis, de croire à cette théorie statistiquement fausse du grand remplacement qui n'existe pas. J'ai donné les chiffres pour dire qu'il faut raison garder et la France a intérêt à, de ce point de vue, être raisonnable et accepter cette forme de légère transformation ou modification ou intégration d'une nouvelle minorité dans la société française avec le même bonheur qu'elle a accueilli les Italiens, les Polonais, les Juifs et quelques autres.